bien vous dire que je désire vous dédier le roman qui va paraître. Mais je voudrais savoir si vous m'autorisez simplement à mettre en tête de ma première page à mon ami Gustave Flaubert. Comment non? Mais avec plaisir, avec reconnaissance et attendrissement, cher maître. J'ai fini mon roman. Et vous? Sandberg, qui vous aime pourtant, prétend que vous êtes affreusement vicieux. Sandberg, entre nous, ne me connaît nullement, quoi qu'il dise. Je vous jure même que je sais peu d'hommes moins vicieux que moi. J'ai beaucoup rêvé et très peu exécuté. S'il fait beau, je vous forcerai à sortir, à courir. Et s'il pleut encore, eh bien, nous nous cuirons les guiboles, en nous racontant nos peines de cœur. Vous êtes seul et triste là-bas, je suis de même ici. D'où cela vient-il, ces accès d'humeur noire qui nous envahissent par moments? Cela monte comme une marée, on se sent noyé, il faut fuir. Moi, je me couche sur le dos, je ne fais rien, et le flot passe. Dans son agenda, avant de partir, George Sand note « Flaubert m'emballe ». Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute une journée, la tête dans ses deux mains, à pressurer sa malheureuse tête pour trouver un mot. L'idée coule chez vous, largement, incessamment comme un fleuve. Chez moi, c'est un mince filet d'eau. Il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Ne rien mettre de son cœur dans ce qu'on écrit. Moi, il me semble au contraire qu'on ne peut pas y mettre autre chose. De ne pas se donner tout entier dans son œuvre me paraît aussi impossible que de pleurer avec autre chose que ses yeux. Quelle forme prendre pour exprimer son opinion sur les choses de ce monde, sans risquer de passer plus tard pour un imbécile? Tu me dises où il faut que j'aille passer 3 jours pour voir la côte normande sans tomber dans les endroits où va le monde. J'ai besoin, pour continuer mon roman, de voir un paysage de la Manche, dont tout le monde n'est pas parlé, et où il y ait de vrais habitants chez eux, des paysans, des pêcheurs, un vrai village dans un coin rocher. Tu m'as dit que cette population des côtes était la meilleure du pays, qu'il y avait là de vrais bons hommes trempés. Il serait bon de voir leurs figures, leurs habits, leurs maisons et leur horizon. Le monde ne va pas à Romanche et à Grand Camp. Ces deux villages sont à côté de Caen. Il y a également fort peu de baigneurs à Landruine. Mais un endroit cocasse et qui a tout caché, c'est Cailleux. À 5 lieues au-delà du Tréport, Seine inférieure. Le sable dépasse le toit des maisons et les barques, comme celles des Grecs sur la plage d'Ilion, sont tirées sur le galet. Mais pour bien voir les côtes normandes, cher maître, il faut attendre la saison normande, l'automne, le mois d'octobre. Les plus belles falaises se trouvent aux environs de Dieppe et d'Étretat. Quant aux intérieurs maritimes ou marins, je connais très bien Honfleur, Trouville et Villerville. D'où crois-tu que j'arrive? De Normandie. Jumièges m'avait passionné. Cette fois j'ai vu Étretat, Fécamp, Yport, le plus joli de tous les villages. Dieppe qui m'a ébloui. Et les environs, le château d'Arc, la cité de Lyme. J'ai cueilli des gentianes dans les grandes herbes de l'immense oppidum de Lyme. Mais dans tout ça, quand nous verrons-nous, nom d'un pétard? Quelle singulière idée d'être venu en Normandie et de passer par Rouen sans me prévenir. Une pareille conduite demande réparation. Cher maître, je suis tout déconfit, mortifié, dupé. J'arrive de Dieppe et je trouve votre lettre de la Châtre. Vous êtes déjà parti de Jumièges? Nous ne nous verrons donc pas? L'idée de t'appeler à Rouen pour 20 000 de passage mais bienvenue, mais tu n'as pas comme moi un pied qui remue et qui toujours est prêt à partir. Tu vis dans ta robe de chambre, le grand ennemi de la liberté. On verra avant un siècle plusieurs millions d'hommes s'entretuer en une séance. Tout l'Orient contre toute l'Europe. Mon inaction m'étouffe à éclater. Si l'on fait le siège de Paris, j'irai faire le coup de feu. Mon fusil est prêt. Musique!